On marche, on marche, on marche. Stop! Nous voici à l'hôpital Saint-Maurice. Nous allons rencontrer Aoi et Paul. Ils sont en rééducation fonctionnelle. Cette fillette et ce garçon sont nés prématurés avec une paralysie cérébrale qui provoque des mouvements désordonnés des jambes. Ces enfants ont été opérés par le Dr James à Necker, seul neurochirurgien français à pratiquer cette opération qui fait encore peur. C'est quelque chose, entre guillemets, d'inconnu par plein de docteurs aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein de médecins rééducateurs qui ont cette notion de chirurgie grave, dangereuse, avec des déformations de la colonne vertébrale, avec plein de choses ce qui était vrai il y a quelques années, ce qui n'est plus vrai à l'heure actuelle. On lève un pied. En collaboration avec Necker, une équipe de kinés et de médecins spécialisés suit les enfants opérés. Regarde comment tu marchais. Ça, c'était en préopératoire, tu vois. Tu étais sur les pointes, tu courais après ton centre de gravité, les genoux fléchis, tu vas voir. Il y a quand même une progression énorme par rapport à 2015, justement, où je marchais sur la pointe des pieds. Le logiciel, on ne le change pas, mais la machine, on l'a complètement changée. Et l'enfant a marché pendant X années avant. Et après, il faut qu'il se débrouille avec son nouveau corps. Et ça ne s'apprend pas en 3 semaines. Vas-y, doucement, vas-y. Ouais. Ouais. Ouais, bravo. J'ai vu les enfants qui n'avaient pas la possibilité de faire cette chirurgie pendant qu'on était à Saint-Maurice. Et du coup, ils ont beaucoup plus de chirurgie lourde, orthopédique, des choses. Il faut casser, remettre les os, des choses comme ça, que nous, on a pu peut-être éviter ou réduire beaucoup grâce à cette chirurgie. La maman d'origine américaine d'Aoi a choisi de faire opérer sa fille en France. Mais découragés par les délais, de nombreux parents français partent aux États-Unis ou en Allemagne. Dommage que la lenteur française fait que ouais, nous, on ne peut plus attendre, quoi. Bien sûr. L'opération, elle doit être faite le plus tôt possible, donc Bien sûr. pas une fois que les déformations orthopédiques sont ici. Et si vous aviez dans vous le Dr James, là, vous diriez quoi là? Je dirais qu'il me convoque et puis qu'il fasse en sorte que d'autres enfants soient opérés, qu'on soit plus obligé de faire des lotos, des manifestations, enfin voilà, tout ça. À Necker, les délais sont longs, jusqu'à 1 an d'attente pour un premier rendez-vous. Malgré tout, j'en opère énormément. Et donc, je sélectionne les patients qui potentiellement marcheront mieux ou potentiellement marcheront après l'opération. Je vais dans des centres de rééducation et on a plusieurs consultations pluridisciplinaires dans lesquelles il y a un orthopédiste, il y a un médecin rééducateur et physique, et puis il y a un neurochirurgien. Il y a quelquefois même un neurologue. Et à nous tous, on regarde et on examine l'enfant. Après cet examen clinique, on l'envoie faire un test de la marche. Et c'est en fonction de tous ces critères qu'on décide de faire l'intervention ou non. Mais ça y est, bonne nouvelle, la communication va s'améliorer et le Dr James forme de nouveaux neurochirurgiens pour pratiquer plus d'opérations.